La Chine se montre de plus en plus agressive à l'égard de Taïwan. Les États-Unis se préparent à une éventuelle guerre. Ils envoient des troupes à Taïwan. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Taïwan, pays indépendant et démocratique, risque de tomber dans l'autoritarisme. Le Parti communiste chinois, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île de Taïwan, la considère comme faisant partie de son territoire. Taïwan représente une position stratégique cruciale en Asie. Si la République populaire de Chine parvient à s'emparer de l'île, elle pourra projeter sa puissance militaire vers le Pacifique, tout en s'assurant le contrôle des eaux de la mer de Chine orientale et de la mer de Chine méridionale. Pendant des années, le Parti communiste chinois a tenté d'utiliser le levier économique pour gagner de l'influence à Taïwan, suggérant même que l'île pourrait être gouvernée selon le modèle un pays, deux systèmes, le même que celui que le PCC utilise à Hong Kong. Cela n'a pas très bien fonctionné pour Hong Kong, comme j'ai pu le constater en 2019. C'est pourquoi le Parti communiste a juré de prendre le contrôle de Taïwan, si nécessaire, par la force. Au cours des dernières années, l'Armée populaire de libération de la Chine a effectué des incursions près de Taïwan, et elles sont devenues plus importantes, plus fréquentes et plus agressives. L'été dernier, après la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, la Chine a lancé des exercices de tir réel et des missiles autour de Taïwan. Dans ce qui s'apparente à un blocus temporaire, une partie du trafic maritime et aérien ayant été repoussée. À l'heure actuelle, la Chine a tellement multiplié les crises de colère que Taïwan n'en est même plus effrayée. Elle se contente de dire « Vous avez fini? C'est bon, le vol décolle dans 5 minutes ». Le mois dernier, des navires chinois ont même sectionné plusieurs câbles Internet sous-marins reliant Taïwan. Face à tout cela, les États-Unis soutiennent de plus en plus fermement Taïwan. Si fermement, que les États-Unis ne reconnaissent toujours pas officiellement Taïwan. C'est comme si on voyait un enfant se faire brutaliser et qu'on lui disait « Je te soutiens, Kyle. Je m'appelle Brian. » Peu importe Kyle. Mais les États-Unis ont une loi appelée « Loi sur les relations avec Taïwan ». Elle indique que les États-Unis s'engagent à préserver les droits de l'homme dans ce pays, et que les États-Unis ne se contenteront pas d'armer Taïwan pour sa légitime défense, mais qu'ils résisteront à tout recours à la force ou à d'autres formes de coercition, qui mettraient en péril la sécurité ou le système social ou économique du peuple taïwanais. Les États-Unis sont prêts à armer le pays de Taïwan, et même éventuellement à se battre pour protéger le pays de Taïwan. Ils sont prêts à tout, sauf à dire que Taïwan est un pays. Les États-Unis ont cependant joint l'acte à la parole. L'administration Trump a déployé environ 2 douzaines de forces spéciales américaines à Taïwan pour former les marines locaux. L'administration Biden a doublé ce nombre. Il est agréable de voir que même Trump et Biden sont d'accord sur Taïwan. Il est triste de constater qu'il s'agit d'un sujet qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Plus récemment, les États-Unis ont également renforcé leurs bases militaires et la présence de leurs troupes dans les régions voisines de Taïwan, aux Philippines, à Guam et au Japon. Pour en savoir plus, consultez cet épisode récent. Je mettrai un lien ci-dessous. Et maintenant, les États-Unis augmentent directement leur présence militaire à Taïwan même, en quadruplant le nombre de leurs troupes. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Face à l'agressivité croissante de la Chine, les États-Unis ont décidé de plus que quadrupler le nombre actuel de soldats déployés à Taïwan. Ce ne sont pas des chiffres énormes. Il y a un an, une trentaine de soldats américains étaient déployés à Taïwan. Aujourd'hui, les États-Unis prévoient de déployer entre 100 et 200 soldats sur l'île dans les mois à venir. J'ai vu plus de monde à une projection de Morbius, lors de la réédition. Mais même 1 ou 2 centaines de soldats, c'est précieux. Il s'agit du plus grand déploiement de troupes américaines à Taïwan depuis des décennies. Avec plus de troupes américaines déployées à Taïwan, toute tentative d'attaque du Parti communiste chinois risque davantage de tuer des soldats américains, ce qui pourrait déclencher une guerre avec les États-Unis. C'est une chose que le PCC veut désespérément éviter. Les troupes américaines semblent être composées de forces d'opération spéciales et de marines. Elles sont là pour former des soldats taïwanais. En plus de s'entraîner à Taïwan, la Garde nationale du Michigan entraîne également un contingent de l'armée taïwanaise, notamment lors d'exercices annuels avec plusieurs pays au Camp Grayling, dans le nord du Michigan, selon des personnes familières avec l'entraînement. Et s'il y a une raison de se battre, c'est bien pour la beauté des paysages du Michigan. L'entraînement sera axé non seulement sur les systèmes d'armes américains, mais aussi sur les manœuvres militaires visant à se protéger contre une éventuelle offensive chinoise.
Par le passé, le Pentagone s'est prononcé en faveur d'une stratégie du porc épic pour Taïwan, c'est-à-dire l'armée à tel point que toute tentative d'attaque de la part de la Chine serait trop douloureuse. Ce qui est plus logique que ce que je pensais à l'origine que stratégie du porc épic signifiait, c'est-à-dire le parachutage de porc épic. Je pense que ce serait tout aussi efficace. Les autorités affirment que l'augmentation des troupes était prévue depuis des mois, et qu'il ne s'agit donc pas d'une réponse au récent ballon espion chinois. Mais le moment est un peu suspect, étant donné que la meilleure défense contre un ballon serait des porcs épics. Le Pentagone n'a pas commenté directement l'augmentation des troupes, mais un porte-parole du Pentagone a déclaré « Notre engagement envers Taïwan est solide comme le roc et contribue au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région. » Le ministre des Affaires étrangères et le chef du Conseil national de sécurité de Taïwan ont également rencontré récemment de hauts responsables américains à Washington. Il semble donc que les États-Unis considèrent la menace d'une invasion chinoise comme une possibilité réelle. Je sais que pour beaucoup, cela semble incroyable, mais souvenez-vous que les États-Unis avaient prévenu que la Russie envahirait l'Ukraine, bien avant que cela ne se produise, et beaucoup de gens n'y croyaient pas non plus. En effet, qui pourrait imaginer que des autoritaires brutaux ayant des antécédents de violation des droits de l'homme fassent quelque chose d'aussi grossier ? Envahir une nation souveraine? Non, pas du tout. Cela ne ressemble pas à quelque chose que Poutine ferait, encore une fois. Mais les États-Unis tentent de jouer un jeu d'équilibre délicat. L'objectif est de montrer un soutien suffisant à Taïwan pour dissuader la Chine de l'envahir, mais pas au point de déclencher une invasion de la part de la Chine. L'un des responsables qui a parlé au Wall Street Journal a déclaré « L'une des choses difficiles à déterminer est de savoir ce qui est vraiment inacceptable pour la Chine. Ce n'est pas du tout difficile. La seule chose qui soit répréhensible pour la Chine. C'est tout. Mystère résolu. » Le fonctionnaire a poursuivi « Nous ne pensons pas qu'au niveau où nous sommes engagés, et où nous le resterons probablement dans un avenir proche, nous soyons proches d'un point de basculement pour la Chine, mais c'est une question qui est constamment évaluée et examinée spécifiquement avec chaque décision impliquant un soutien à Taïwan. » Par exemple, si les États-Unis reconnaissaient officiellement Taïwan en tant que pays, le Parti communiste chinois réagirait-il par une invasion? C'est pourquoi ces décisions ne peuvent être prises unilatéralement, mais en concertation avec Taïwan. Par ailleurs, il est toujours possible que Taïwan décide qu'il est temps de reprendre le continent. Nous avons anticipé ce scénario extrêmement improbable en produisant des affiches de voyage de Taïwan occidental tout à fait authentiques que vous pouvez acheter dès maintenant sur notre site web chinuncensored.tv/merchandise. Les fréquentes démonétisations et restrictions d'âge imposées par YouTube sur nos épisodes nous ont obligés à faire preuve d'une grande créativité dans le financement de l'émission. Très créatif. Vous vous êtes déjà demandé à quoi je ressemblais sans cravate? Vous allez devoir payer pour le voir. Bien sûr, la plus grande partie du budget nécessaire pour continuer à produire Chine non censurée provient directement de téléspectateurs comme vous, qui contribuent à l'émission par le biais de notre site de financement participatif Patreon. Le lien se trouve ci-dessous. Pour les remercier, je réponds à leurs questions dans l'émission. La question d'aujourd'hui est posée par Austin Kaofold. Avez-vous un bunker où vous pouvez vous réfugier en cas de besoin? Bien sûr, Austin. D'où pensez-vous que je filme? Je n'ai pas vu la lumière du jour depuis 4 ans. Mon bronzage provient d'un flacon pulvérisateur. Merci pour votre question et votre soutien. Et si vous voulez me poser une question et nous rejoindre dans notre combat contre le Parti communiste chinois, il suffit $1 par épisode sur Patreon. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. C'est patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.